Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de stuff. Alors pour la vidéo précédente, on a vu le mode terre et le mode eau qui sont les classiques. Si vous devez acheter uniquement un stuff ou deux stuff PVP, ça sera eau ou le mode terre. Pour air et feu, n'achetez pas si vous n'avez pas les moyens pour. On va de ce pas aller au mode, on va aller au mode feu. On va commencer par le mode feu. Je sais pas si j'ai tous les stuffs sur moi. Non, il manque quelque chose. Il va manquer peut-être un bouclier. Je vais mettre un bouclier 4 feuilles. Je vais mettre un 4 feuilles. Pour le mode feu, c'est une omoplate. Normalement, je dois faire plus de d'exorèse ou plus de. Ou peu du dommage distance. C'est une omoplate. Omoplate, cap JH Jurgen. JH, c'est très très fort, ça augmente les rocks. Une crotture pour les raises et pour les dommages feu. Des bottino dommage distance, c'est une transe. L'amulette Volcorn classique. Et le double Russ. On peut enlever un Russ et mettre un nano Volcorn pour gagner des résistances critiques, etc. C'est au choix. Moi je garde les deux Russ. Arco corrompu et 4 feuilles et le bisouclour que vous voyez là-dessus et le Dofus que vous voyez là-dessus. Pour ce qui est des restes, c'est du 18 neutre, 32 terre, 15 feux malheureusement et 37 au 25 R. Avec l'âge, vous allez gagner 10% de raise, vous allez monter à 25, ce qui est très bien. Alors le mode feu, je le joue distance, pas mêlée. J'ai la variante mêlée avec les guerres. Les guerres, voilà. J'ai l'homme de guerre, j'ai les bottes de guerre qui sont bien évidemment bien FM. L'homme de guerre et le soleil de guerre et la forteresse de guerre. Et le ceste, il est pas PA, il est juste là parce que je l'avais. Et les recall, les dagues recall que je mets aussi, voilà, les dagues recall pour jouer un mode mêlée. Le mode mêlée est pas mal avec la destin, il est pas mal. Mais moi je joue en mode distance un peu parce que je suis un peu fébrile niveau res et tout. Et je joue le mode distance. Voilà ce qui est du mode feu. Classique qui fait le taf. Ça rox une tonne le mode tumulte à 2000 sur le putsch, sans nébuleux, ça rox une tonne. Vous pouvez, si vous n'avez pas les moyens de la jarrage, vous pouvez mettre une cape Diandin, gagner un slot Dofus. Ou mettre un voile d'encre. C'est à votre, c'est vos goûts et vos couleurs. Alors on va directement partir sur le prochain mode que vous voyez là. Là le mode, celui-là, il n'y a rien dessus je pense. On va cliquer, je pense qu'il n'y a rien dessus. Voilà, il n'y a rien dessus. On va aller aux autres modes. Là le mode, voilà, là c'est le mode cœur saignant corruption. Je vais vous montrer le mode de ce pas. Le mode cœur saignant corruption. Voilà, alors masque Cthulhu, c'est le même que j'avais dans le moteur. Cap cœur saignant, dommage mêlé, le G il est max. Ceinture corruption, dommage mêlé. Bot cœur saignant, dommage mêlé. Le full res, full do. L'amulette du cœur saignant, dommage mêlé. L'alliance corrupt PM, j'ai très bien. Et la bague corrupt PA. Et les dagues Elisael, do mêlé. Et le cadran au 300 vita pour les dommages mêlés et moins dommages distance pour ne pas avoir de malus. Forteresse donne du malus mêlé et la Magna est donne du malus distance. Je joue nébuleux, c'est les mêmes d'office que vous voyez là-dessus. Je mets l'abyssal, de temps en temps je mets l'abyssal ou l'émeraude. Ça dépend ce qui est devant. Si je sens qu'il y a un Kra ou des mecs qui vont pas venir mêler, je mets l'abyssal. Et puis voilà, ce qui est des raises, c'est du 14 neutre, 28 terre, 34 feu, 28 eau, 39 R. Pour moi, ce mode-là, il est uniquement pour le 3vs3. Pour le 1v1, vous n'allez pas partir loin. C'est pas un mode tryhard. Pour le top ladder, c'est pas tryhard. 115, 111 dommages, 160 dommages critiques. Pour ce qui est des coups critiques, on a 64.
64 c'est pas mal. Mais faut crit. Le mode faut crit. Si on met pas des crits, c'est nul. Pour ce qui est du force, c'est 1000 de force. C'est un mode classique, terre, avec les mêmes fureurs qu'on sent, etc. Vous devez préparer vos T3, la maîtrise et tout, vous préparez T3 et vous tapez, c'est un mode classique, occulte. Et puis voilà, voilà ce qui est du mode terre. Pour moi le mode, celui-là c'est du 3vs3. Je le joue pas en 1vs1, il est fébrile, il est fragile. Ça tape mais ça dépend de plusieurs paramètres. Il faut des crits déjà, il faut que le mec n'ait pas de recrit. C'est beaucoup de choses qu'il faut. Donc, c'est pas comme les autres modes. Les autres modes, on s'en fout ce qu'il a le mec. Même s'il a 50% de terre, il a 500 de recrit, on s'en fout. On joue pas sur les recrit. Voilà. Alors, le mode. Ah, j'ai la rubrique fait mêlée avec l'homme de guerre. J'ai. Voilà ce que la panneau. Du coup, c'est la même. Je joue nébuleux. Parce qu'avec le destin, la destin et tout, je joue nébuleux. Voilà ce qui est des, des stades, des Dofus, c'est le même, c'est les mêmes. Je joue en Volcan pour avoir du bonus panneau parce que c'est condition de 100 force. Du coup, le double Volcan donne 100 de stats. Du coup, je gagne 100 de stats environ. Je pense que c'est 100 de stats. Oui, c'est du 100 de stats avec le pare-shot à 100. Du coup, on doit juste mettre un dentaire pour mettre. Là, c'est un gros débat, crotture ou ceinture de gain. Moi, pour le moment, je mets crotture. Mais la ceinture de gain, elle est excellente. Ça donne 15% feu, ça comble un peu les res-feu. Parce qu'on a un petit trou dans les res-feu. Ça comble un peu et ça donne 25 d'ocrit. Du coup, voilà, ça, le mode, il est validé, hein. Le mode de feu mêlé, il est validé. Le mode esquive PM qu'on a vu dans la vidéo, je joue le mode esquive PM avec le Dorigami. Je mets le Dorigami. Je joue contre Sadida. C'est un mode que je joue contre Sadida. C'est le premier mode R que je vais vous présenter. C'est le Ilisail comme d'habitude, comme tout à l'heure. Elle a la même crocobure. Je joue pas cette cape, je joue l'autre cape. Excusez-moi. Celle-là c'était juste pour une phase de test. Je joue cette cape. Valet Vénard, voilà. Du coup, c'est une full Valet Vénard avec la cape trans 2% R. J'ai magnifique. Il manque un esquive, un tacle. Dommage, full repos. Ici aussi 3% feu ou 3% R. Moi, je joue les pourcents feu sur le mode d'esquive PM parce que ça dit c'est souvent feu ou haut. Voilà ce qui est de l'alliance Glourson classique PAPM. C'est le même qu'on a vu dans la vidéo. La ceinture Vortex pour les résistances feu haut. Les Pamtrites 2% feu. Et le Tanuk. Bien évidemment, vous allez trouver tous mes stuff sont maximisés, sagesse, tout est max. Surtout les esquives, qui est des stats secondaires, et pour esquive, tout ça, c'est maxé. Il n'y a pas de truc là-dessus à dire. Il y a le mode air mêlé. C'est carrément le même, sauf il y a un petit changement sur les res. Je mets ça ou non, pardon. Je mets à la place de cette sur l'autre ménoture pour avoir des res R. J'ai deux variantes du stuff AJ. Il y a une variante avec pardon, il y a une variante avec les pourcents R et une variante avec les pourcents feu. La variante avec les pourcents R, je joue contre Monsieur Tout le Monde et pourcent feu, je joue contre Sadi Feka. Voilà ce qui est du mode classique. Là, je mets Blaireau Dodo. Je mets pas ça, je mets Blaireau Dodo. Qui est là, Blaireau Dodo 100. Là, je mets pas ça, non. Je mets Dokoko, généralement Dokoko. Je mets Dokoko. Du coup, pas cette cape, on a dit l'autre cape. Voilà, l'autre cap. Du coup, on a combien en agilité? Je dois changer là. Le collier VV avec l'autre qui donne 3% R. Du coup, on a 15 R. Je pourrais chercher le 2% sur la cape ou 15. Je joue comme ça. On a énormément de dommages. 190 dommages. Et on a 1069 de AJ. On rox une tonne. Pour le rox, vous allez voir dans une prochaine vidéo. Air distance, je joue plus air distance. J'ai plus. Il me manque l'arc du bureau rado, mais je joue pas air distance.
Déjà, le mode R, il est un peu en dessous et je joue pas à distance. Il y a le dernier mode esquive PA que je vais vous présenter en deux speed. Alors, ce qui change, c'est la martingale. Une amulette martingale qui donne 10 esquives, 2% feu. C'est le même mode que sur le sacré. Cadran évidemment, ou le brousse. Ça dépend ce qui est en face. L'appel de la course sombre, 2% feu. Pour moi, 2% feu, c'est mieux. Le chien tigré. Les palmes triton. Là, c'est R au feu. Là, la cape Valet Vénard, parfois je change en cape martegel. C'est pas si. Oui, c'est ça la cape martegel. J'espère. Non, c'est ça. La cape martegel. Je mets pour gagner de l'initiative et gagner des résistances R. La cape martegel qui est très bien. Mais généralement, je mets la VV. Je mets la VV. Et voilà pour ce qui est du mode cape du Valet Vénard. Et là, je mets l'évanescent. L'évanescent. C'est souvent un mode 3 vs 3. Je joue pas de mode de mode duo, genre feu R ou de qui rox les deux. Je joue mono élément. Pour le PVP, c'est du mono élément. Et c'est très bien, c'est du mono élément très bien. La Vulbis pour avoir le 6 PM. Et puis voilà, c'est le mode que je joue. Pour les esquives, 153 d'esquive, 900 trucs et je pourrais ajouter 100 d'agi et gagner perdre 300 de vita. 139 de trucs. Pour les raisons, on a une tonne. 43, 39, 41, 26. Je pourrais monter plus que 26 avec des exorèses agi. Des exorèses agi. Comme ça. Hop. Et là, des exorèses agi. Voilà. Du coup, on joue en 32, 41, 33, 43 avec 12% de distance qu'il faut bien noter. Ou 14% mêlé avec le bouclier brousse. Voilà ce qui est des stuffs. Si vous avez des questions dans les commentaires ou dans le jeu, avec plaisir, je réponds à tout le monde. Voilà, merci à vous d'avoir visionné et à la prochaine.